une période conçue par le Seigneur pour remplir l'être humain de sa puissance. Et je voudrais demander à quelqu'un ce matin de recevoir pour lui-même ou elle-même et sa famille la puissance de Dieu. Nous devons de recevoir la puissance de Dieu pour nos propres vies et recevoir la puissance de Dieu pour nos familles. Je parle des salutations venant du Saint-Esprit pour toi. Luc chapitre 1er, les versets 26 à 38. Luc chapitre 1 à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Amen. 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 Contrairement à la pensée populaire, la Noël, ce n'est pas la fête des enfants. La Noël, c'est la fête de toute la famille. En plus d'être la fête de toute la famille, la Noël est supposée être un événement national. Un événement qui affecte tous les hommes dans une contrée, des hommes les plus haut placés jusqu'à la basse classe. Si nous étions restés dans les réalités, portant véritablement sur cet événement, on serait en train de parler de la période qui tourne autour de mars. Mais les conventions internationales voulant, aujourd'hui, grâce aux accords qu'il y a eu entre les hommes, il y a eu un déplacement de la période de célébration qui serait partie autour du mois de mars au mois de décembre. Ça, c'est ce que les hommes se sont mis d'accord que nous puissions faire. Nous devons célébrer la Noël tous les 25 du mois de décembre. Le texte que nous avons écouté lecture nous a dit au 6e mois. Au 6e mois veut dire qu'il y a eu des mois qui se sont écoulés. Au 6e mois veut dire qu'il y a eu des événements qui se sont passés. Au 6e mois veut dire qu'il y a eu une foule de choses qui se sont produites. Et dans chacune de nos vies, nous sommes à un certain mois. Dans chacune de nos vies, il y a eu beaucoup d'événements. Dans chacune de nos vies, il y a eu beaucoup de réalités. Et dans chacune de nos vies, il y a eu certainement des hauts et des bas. Dans chacune de nos vies, il y a eu des moments de joie. Il y a aussi eu des moments de tristesse. Dans chacune de nos vies, il y a eu des moments d'assurance, de courage, d'affirmation de soi. Et il y a également eu beaucoup de moments de doute. Où on a tout remis en question et on s'est remis soi-même en cause. C'est la réalité du temps qui fait ça. Le temps qui passe ne nous laisse pas sans effet. Le temps qui passe réussit d'une manière ou d'une autre par le concours des événements à nous bousculer. Nous devons être conscients de cela. Ce n'est pas aux voisins de nous informer, mais nous devons en être conscients. Alors, la Bible dit qu'au 6e mois, un ange fut envoyé vers une vierge.
Je voulais juste dire à quelqu'un, quand on parle de la nativité, on est en train de parler des salutations que le Saint-Esprit t'envoie. Quand l'ange s'est pointé vers la Vierge, il n'est pas venu avec des richesses. Il n'est pas venu organiser une fête. C'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, la Noël est devenue une affaire de fête. Au point où nous sommes capables de passer à côté de l'essentiel. L'essentiel dans la Noël, c'est la parole que Dieu envoie. Pourquoi est-ce si important? Parce que cette parole, ce sont les salutations de l'Éternel. Alors la Bible nous dira, au verset 28, que l'ange arrive et il dira à cette jeune femme, on a formulé ça de la sorte, je vous salue Marie, pleine de grâce. Dieu t'envoie une parole, Dieu t'envoie une salutation. Cette parole et cette salutation est spéciale. Cette parole et cette salutation, elle est particulière. C'est l'une des choses que chacun de nous devait rechercher pendant la période de la Noël. C'est l'une des choses que chacun de nous devait rechercher pendant la célébration de la Noël. Nous ne devons pas laisser la part belle à la festivité, je veux dire au festoiement. Nous ne devons pas accepter que la fête l'emporte sur la parole, que la fête l'emporte sur la salutation. Je disais qu'elle est toute particulière. Pourquoi est-ce qu'elle est particulière? Parce que cette salutation, cette parole de l'Éternel envoyée vers toi, apporte vers ta personne l'affection de l'Éternel. Verset 29, la Bible nous dira que Marie était étonnée du genre de salutation. Chaque fois que Dieu t'envoie une parole, cette parole porte l'affection de Dieu à ton endroit. Chaque fois que Dieu t'envoie une parole, cette parole te permet de saisir le sentiment de Dieu en ce qui te concerne. Dieu a envoyé par le biais de l'ange des salutations à une jeune femme, et pendant qu'elle écoute ces salutations, elle en arrive à mesurer l'ampleur, elle en arrive à sentir ce que Dieu pense d'elle, ce que Dieu voit en elle, ce que Dieu se dit en la regardant. J'étais en train de dire à quelqu'un, cette parole de l'Éternel, cette salutation que Dieu t'envoie, transporte avec elle l'affection de Dieu pour ta vie. Je voudrais que tu saches que Dieu t'aime. Je voudrais que tu saches que Dieu t'estime. Je voudrais que tu saches que Dieu te considère. Je voudrais que tu saches que Dieu t'a inclus dans son projet. Je voudrais que tu saches que Dieu voudrait que ta vie ait tout à voir avec ce qu'il a toujours pensé et ce qu'il pense pour toi en ce moment. L'autre chose que je voudrais que nous puissions garder à l'esprit, c'est que quand Dieu t'envoie une parole, quand Dieu t'envoie une salutation par une saison comme celle-ci, Dieu voudrait que cette parole qu'il t'envoie te prépare à quelque chose. Au verset 35, l'ange dira à Marie, à la suite de sa question, comment est-ce que cela pourra se faire? L'ange va lui dire, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance de l'Éternel te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Amen. Cette parole que Dieu t'envoie, elle est ta mission. Elle vient préparer ton cœur. Elle vient préparer ta vie. Elle vient préparer ton espace de vie à recevoir de la part du Seigneur une puissance. Je disais tout à l'heure, il faut recevoir cette puissance
pour toi et pour ta famille. C'est la raison pour laquelle la Noël n'est pas une chose réservée uniquement aux enfants. Oui, on nous a dit que c'est la fête des enfants. Oui, c'est parce qu'on n'a pas compris. Dans le fond, c'est que la Noël. La Noël, c'est Dieu se déversant sur la vie du parent pour que le parent, à son tour, se déverse dans la vie de son enfant. La Noël est une saison d'intense intimité. La Noël est une saison d'intense communion. La Noël est une saison où les familles doivent se resserrer les liens, les familles doivent se resserrer les coudes, les membres de famille doivent se rapprocher les uns des autres. La Noël est une saison où les parents doivent être plus près de leurs enfants et vice-versa. Dieu veut se déverser dans la vie d'un parent en visant la vie de ton enfant. Dieu veut se déverser dans la vie d'un parent pour que ton enfant soit chargé de sa puissance. Je voudrais encourager quelqu'un. Accepte de t'ouvrir. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que chacun de nous doit accepter de recevoir cette puissance divine. Verset 38. Marie lui dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Quand l'ange s'est rendu compte que Marie était totalement disposée à recevoir la puissance de l'Éternel, quand l'ange s'est rendu compte que Marie était totalement disposée à s'engager dans cette mission de réconciliation, la Bible nous dit que l'ange la quitta. Pourquoi? Parce qu'il fallait que le Saint-Esprit ait l'espace nécessaire pour se mettre en œuvre dans la vie de Marie. Tant que l'échange continuait, tant que la discussion continuait, tant que le partage continuait entre Marie et l'ange, le Saint-Esprit ne pouvait pas se manifester. Quand il t'envoie une parole, ce n'est pas pour que tu continues pendant plus de temps qu'il n'en faut à t'entretenir avec le messager. Je suis venu comme le messager ce matin pour dire à un parent, le Saint-Esprit veut te couvrir de son nom, afin que la puissance du Très-Haut se mette en œuvre dans ta vie et dans la vie de ta famille. Je suis venu dire à un parent, c'est anormal que tu traverses cette saison de la Noël sans que tes enfants ne soient imbibés de puissance divine. Je suis venu dire à un parent, la période de la Noël a été pensée par Dieu pour être le début d'une marche vers la réconciliation entre les humains et leur Dieu créateur. Ce n'est pas commode que par un temps comme ceci, toi et tes enfants, toi et ta famille, ne soyez pas réconciliés à Dieu. Accepte de recevoir les salutations de l'Éternel et accepte d'entamer ce voyage vers une réconciliation avec ton Dieu créateur. Que Dieu vous bénisse.